c'est pas simple, à chaque fois qu'on a des parents de victimes, c'est toujours toute l'émotion qui revient, mais vraiment insister sur la centralité du combat contre les violences policières et contre les crimes policiers. Parce que, quel que soit l'endroit où l'on va, c'est-à-dire que si on prend l'exemple des États-Unis, quand on laisse faire, ça augmente. Effectivement, on a des amis, on a des membres de la famille qui ont pu partir, etc. Mais c'est le cas de tout le monde. Si nous ne nous mobilisons pas sur ces situations-là, c'est l'impunité qui l'emporte, c'est-à-dire, comme le dit le titre de l'ouvrage, c'est permis de tuer, c'est perçu comme une autorisation. Et il faut absolument se mettre en colère à chaque fois qu'on vous parle de bavure. Une bavure, c'est quand c'est un cas exceptionnel qui arrive extrêmement rarement. En France, nous n'en sommes pas à des bavures. Nous en sommes à des centaines de décès dans le rapport à la police. Rien que l'aspect quantitatif montre que ce ne sont pas des bavures. Est-ce que ça veut dire que c'est la faute de tel policier ou de tel policier? Non, c'est plus grave que ça. C'est plus grave que ça. Ça renvoie à un certain nombre de choses. Premièrement, quelle est l'image des quartiers populaires et des jeunes des quartiers populaires qui sont diffusés médiatiquement et politiquement? Quand vous envoyez après un jeune policier de 20 ans dans ces quartiers qu'il a dans sa tête, c'est tous des dangereux, tous des drogués, tous des violents, etc. Il y a le policier qui est responsable, moi je ne me pardonne pas d'avoir tiré, mais il n'est pas le seul responsable. Il y a aussi tous ceux qui construisent cette image des quartiers populaires et cette image des jeunes. Secondo, quand dans nos médias, on n'arrête pas depuis 30 ans de diffuser des explications des comportements des jeunes qui ne sont pas économiques ou sociologiques. Pourquoi des jeunes vendent de la drogue? Ils ne sont pas plus fous que d'autres. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut renvoyer aussi à ce que c'est que la vie dans les quartiers populaires. Moi, je ne dis pas qu'il faut dire c'est bien de vendre de la drogue. Je dis juste qu'il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi des jeunes en arrivent à ça. Quand on enlève ces explications sociologiques et économiques et qu'on donne que des explications en disant ils sont mal élevés, mal éduqués, ils ne sont pas encadrés, quand c'est uniquement ça, ben on renvoie à un discours de peur. Quand je croise un de ces jeunes, on va avoir un discours de peur. En troisièmement, tous les procès qui ont eu lieu, enfin pas tous, mais 92% je crois, ou 90%, ont débouché sur des non-lieux. Ça interroge sur la justice. Ça veut dire qu'il y a un sentiment d'impunité qui se développe. Je ne dis pas que le policier il s'est dit je peux tuer, je ne vais rien risquer, mais il y a une ambiance générale qui se met en place qui est un sentiment d'impunité. Quatrièmement, quelle mission on donne aux policiers quand ils vont dans les quartiers populaires? Quel est le sens d'une intervention d'un groupe de la BAC à 15, comme des Rambo, etc. Ça sert à quoi? C'est bien cette idée qu'il faut contrôler les quartiers populaires. Et les policiers, du coup, ils sont avec une mission qu'il y a derrière. Et je pense que c'est tout ça qui mène au crime. C'est pas ton fils qui a fait une dispute. Ça, c'est le déclencheur. La cause, c'est tous ces facteurs-là. Parce que là, il y a eu une dispute, ailleurs, ça sera autre chose, etc. Ailleurs, on va dire, on a eu l'impression qu'il avait une arme, mais si on cumule toutes les explications, on voit bien qu'il y a quelque chose de commun qui sont tous ces aspects-là. Et donc, je parle même pas du contrôle aux faciès. Je ne sais pas comment c'est sur Strasbourg, mais dans certaines villes, vous pouvez vous faire contrôler 4 fois dans la journée. On peut comprendre qu'un jeune qui... on est marre de se faire contrôler 4 fois, et qu'au bout de la 4e fois, si en plus on l'a tutoyé, si en plus, etc., qu'il y ait une réaction qui soit interprétée par l'autre comme il a été malhonnête, il a été injurieux, etc. Mais ça, en réalité, il faut qu'on interpelle l'État. C'est l'État qui donne cette mission à la police. Dans le même temps où on se bat sur chacun des cas, donc il faut se battre sur la situation aussi de bourrasque, parce qu'il y a un mort concret, etc., donc il faut se battre pour que justice soit faite, il faut qu'on pose aussi les questions de la police en France, telle qu'elle est organisée, telle qu'elle est missionnée, etc. Sinon, malheureusement, si nous ne sommes pas capables de faire ça, eh ben, il y en aura d'autres. Si on veut que ça s'arrête, surtout avec la présidentielle qui arrive, moi je le dis souvent, hein, si vous mettez les dates des morts depuis 20 ans, et si vous mettez l'état des débats politiques et médiatiques, vous allez voir. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a eu une flambée
de racisme médiatique. Vous avez eu dans les semaines qui suivent et dans les mois qui suivent des gens qui ont été tués. Moi j'ai très peur d'entendre aujourd'hui le débat des présidentielles tel qu'il commence. Parce que ça crée un rapport aux populations issues d'immigration ou un rapport aux musulmans qui va être un rapport qui va être difficile. Et je pense que ces présidentielles, on va souffrir. Et donc il faut s'organiser, il ne faut pas rester isolé. Parce que sinon, on va le payer aussi par des drames.